Bonjour, au sommaire de cette nouvelle émission, un retour sur les victoires des régionaux. Nous évoquerons les fêtes des hippodromes et les travaux sur l'hippodrome de Strasbourg. Le portrait sera consacré à un amoureux des animaux, Alvaro Vieira. Focus ensuite sur le week-end du 15 août, sur l'hippodrome de Vittel, avec les infos, les pros. Enfin, nous terminerons avec un historique sur l'hippodrome de Montirandais. Les régionaux ont brillé un peu partout ces temps derniers. Commençons avec la Valletta, pensionnaire d'Yvonne Volmer, lauréata d'Yvonne fin juillet, à l'issue d'une remarquable fin de parcours. Isolée à l'extérieur par sa partenaire Delphine Santiago, Mounia enlève facilement un handicap à Clairefontaine le même jour pour le compte d'Alain Brenkel. Le lendemain, le surprenant Garigliano, entraîné par l'homme en forme Benjamin Bossert, triomphe à Dieppe avec autorité. Début août, Miroslav Rulek, installé à Heurt, signe un joli doublé sur l'hippodrome de Vittel avec Bobic, une nouvelle recrue, et l'étonnant Nobodies qui se découvre désormais une vocation de cheval de tenue et qui semble repousser ses limites. Le 7 août à Montirandais, René Courcelles et Etna Paul s'adjugent une compétition réservée aux amateurs en finissant à toute allure. Le sympathique propriétaire mosellan Arnaud Trommenschlager a savouré la victoire de son poulain Impose-toi le 7 août à Sainte-Marie-du-Mont. Le 9 août, sur l'hippodrome de Vittel, Inis, entraîné par Claude Weber, a dû sortir le grand jeu pour dominer le prix Maria Lesinska. Bobic, protégé de Miroslav Rulek, a dû batailler ferme lui aussi pour prendre un nez sur son rival à Camus et signer son deuxième succès de rang. Oh, chut. Vittel et Monquier ont organisé leur fête des hippodromes. Expérimentés dans les Vosges récemment, les courses d'obstacles pour petits ont rencontré un succès immédiat. Le body painting a été l'occasion d'observer les artistes en action, les animaux en ballon ont conquis le jeune public et quelques stands originaux ont suscité l'attention. Près de 1500 personnes ont répondu présent sur l'hippodrome de la Crouée. L'après-midi très festif a été rythmé par l'accordéoniste René Grelier qui a su captiver son auditoire avec un répertoire des plus variés. Les enfants ne savaient plus où donner de la tête. Entre les péripéties sur le cheval mécanique où l'équilibre était mis à rude épreuve, les structures gonflables, toujours très convoitées, et des stands de jouets pour les bambins. Et pour couronner le tout, clown et spectacle western. Le public composé de turfistes, de curieux et de vacanciers a suivi les magnifiques courses en donnant de la voix dans la ligne droite. Guichets et restauration n'ont pas désempli de la journée. Strasbourg prépare activement la reprise prévue le vendredi 2 septembre. Le rond des balances a été refait, la lisse ancienne et cassante a été changée. Au sol, la matière rouge est issue de 4 composants et possède des propriétés élastiques visant à amortir les chutes, à l'instar des terrains de jeu pour enfants. Un podium complétera les travaux. Il sera opérationnel le 18 septembre, date de l'inauguration du rond, et permettra de mieux théâtraliser les remises de prix. Alvaro Vieira possède un des palmarès les plus impressionnants des professionnels installés dans l'Est. Il a sillonné la France et sa carrière de jockey demeure exceptionnelle. L'homme a voué sa vie aux chevaux et il revient sur ce parcours qui force l'admiration. J'ai commencé dans l'Est comme un petit jockey et puis petit à petit j'ai réussi à trouver des chevaux qui étaient pas mal. Et puis j'ai gravi les échelons comme on fait d'autres et puis je suis tombé sur les bons chevaux. Et puis j'ai commencé à gagner un peu partout en France et puis à Paris. Et puis voilà, ça se résume à peu près à ça, quoi. Le plus marquant, bon déjà, il y a Birenas. C'est un cheval qui m'a permis de gagner 27 courses. Et j'ai certainement dû le monter une trentaine de fois. Et il y a eu Céo du Lac aussi qui m'a permis de gagner pratiquement tous les grands crosses en France. Et puis les chevaux à Persdorf aussi. Puis il y avait Chanson du Chénet, il y avait Altesse du Chénet, il y avait Macdor. Bon, il y en avait une autre aussi, Early. C'est des chevaux qui, on les a débutés à chaque fois à Paris, ils ont gagné. Et puis ils ont fait une très très belle carrière au niveau groupe, à leur niveau, enfin au niveau des bons chevaux, quoi. Et en fait, c'était que des juments, quoi.
Il y a eu un autre cheval aussi, Fabius Don, avec qui j'ai gagné des courses de groupe. Bon, j'ai gagné des courses de groupe avec les chevaux à Persdorf aussi, mais Fabius Don, c'était certainement le meilleur cheval que j'ai monté à Hauteuil. J'ai eu un grave accident qui m'a laissé sur la touche pendant plus d'1 an. Je suis resté à l'hôpital pendant 4 mois. Et après, j'avais plus la même envie, j'avais plus la même confiance, et puis j'avais surtout plus les mêmes chevaux, quoi. Et puis petit à petit, les gens ne m'ont plus fait confiance. Et puis bon, là maintenant, je suis entraîneur, mais je suis entraîneur amateur. Hein, je suis permis d'entraîner. Hein, je fais ça à côté. Hein, j'ai un travail à côté. Je fais un contrôle qualité. Et, je travaille dans un SAV de petit électroménager. Ben, là, j'ai que 2 chevaux. J'ai un cheval qui s'appelle Cutting King, c'est un vieux roublard qui gagne très bien sa vie. Mais bon, c'est un cheval qui a un peu de caractère, il n'est pas de tous les jours, mais quand il a envie et quand il a son terrain, ben, c'est un cheval qui fait des perfs plus que corrects. Puis j'ai un autre cheval qui s'appelle Andy Soir, qui me déçoit, et j'ai du mal à trouver les boutons. J'essaye de l'écouter, mais je crois que je vais commencer à lui parler maintenant. Oh bah, j'aurais vraiment du mal à me passer des chevaux. Hein. Si j'avais à choisir entre un travail et les chevaux, bah, je préférerais les chevaux. Ça c'est un truc. Bah, parce que j'aime bien l'animal, j'aime bien les animaux en général. J'aime bien des fois les petits, on peut appeler ça un défi, prendre un cheval qui est complètement rincé et puis prendre son temps et puis l'écouter et puis essayer de l'améliorer et puis d'avoir une petite réussite. Et c'est un peu voilà, c'est un sport, c'est une grosse passion, quoi. Je fais ça depuis tout petit et voilà, j'aime ça. Je pourrais pas m'en passer. J'ai une petite idée qui me trotte dans la tête. Bon, maintenant, j'ai 55 ans, mais quand je vois un peu ce qu'il y a autour de moi, quand je vois la façon dont je m'occupe des chevaux et la vision que j'ai des chevaux, je me dis que j'aurais tout à fait le niveau d'être un entraîneur public dans l'Est et puis ça me trotte dans la tête et je me demande si je vais pas me lancer, quoi. Vittel sera sur tous les fronts ce week-end. Commençons avec le programme de dimanche, exclusivement réservé aux trotteurs. 74 chevaux fouleront la piste et des professionnels talentueux se déplacent. Démarrons avec Thierry Valdestin qui compte beaucoup sur Fast Wind et Invictus d'Orgères. Romain Derieux doit jouer les premiers rôles avec Jade de Dédoux, Intermède du Ril et Hamilton du Loyer. Antonio Ripoll Rigaud est très confiant avec Irène de Cagne et surtout avec Géraldine Eort. Lundi, outre les trotteurs, 2 courses plates et 3 d'obstacles sont offertes au public. Christophe Herpin présente 2 premières chances. Franck Ouvry semble très bien armé.
et Radu-Goutier devrait faire plaisir à Thierry Duval d'Estaing. Quant à Romain Derieux, il ne rentrera pas bredouille. Le 14 octobre 1849, sur une vaste plaine marécageuse de la commune de Montier-en-Der, se déroule la première manifestation hippique de la région. Elle regroupe 33 chevaux. La présence du haras national depuis 1806, créé sous l'impulsion de Napoléon pour disposer d'un grand nombre d'équidés, associé à la forte culture équestre du territoire, contribue d'emblée au développement et au rayonnement du site. Dès 1857, la Société des courses, avec l'appui du directeur du dépôt d'étalons, met tout en œuvre pour donner encore plus d'ampleur aux réunions hippiques et attirer plus de public. Si les deux guerres mondiales, ainsi que de très fortes inondations, perturbent la vie du champ de course, la tradition perdure au fil des ans et elle se renforce. En 1975, des travaux majeurs transforment l'hippodrome. Situé à proximité du lac du Der, disposant d'une excellente piste et offrant un programme axé sur la période estivale, l'hippodrome de la Crouée constitue désormais un lieu majeur des courses dans l'Est. Chaque année, près de 500 chevaux foulent son sol et plusieurs milliers de visiteurs passionnés ou néophytes viennent y vivre des moments très privilégiés. Cette émission est désormais terminée. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très bientôt dans Turf Actu Est.